Salut tout le monde, bienvenue. On est en plein cœur de Paris aujourd'hui, rue de Réaumur dans le 2e arrondissement, et c'est ici qu'on démarre ce 4e épisode de la recherche du meilleur snack de France. On part à la recherche d'un snack de qualité, d'un snack original avec un petit jury comme d'hab pour voter, et aujourd'hui c'est là qu'on va, un petit goût de Belgique en plein Paris. Salut, c'est Jonathan de Pistolet Kitchen à Paris et je postule pour le meilleur snack de France. En fait, le pistolet est un petit pain belge qui a énormément de succès en Belgique et qu'on retrouve évidemment partout. Et nous, on l'a fait importer jusqu'ici à Paris pour le faire découvrir aux Français, avec évidemment toutes nos préparations belges et la petite gaufre de Liège qui, bien évidemment, fait plaisir à tous nos clients. Donc en fait, tu fais des sandwichs à partir de ce petit pain. Exactement. C'est un pain qui est grand comment? C'est quoi? Ah, c'est ça! Vas-y, montre-nous. Ah ouais, ça fait un peu penser au pain bagna sur la forme. Exactement. Petit pain rond. Sauf qu'ici, ces petits pains sont bien plus croustillants et avec une mie légère. C'est ça qui fait évidemment la renommée du pistolet. Et nous, évidemment, on le décline à l'infini. Ça peut être toasté, ça peut être en dessert, salé, enfin voilà. Il y a pas mal de choix. Alors du coup, les pains, ils viennent d'où? Alors les pains, on les a fait faire à Rungis par un boulanger qui a été formé par un boulanger belge qui a fait le déplacement pour justement prendre le savoir à notre boulanger. Ok. Alors déjà, le pain, on a checké. Et alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors exactement, qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien ici, toutes ces préparations, vous pouvez voir, sont faites maison. Donc on a évidemment la spécialité belge qui est le tartare à la bruxelloise. Donc c'est une recette qui était de ma maman, elle m'a gentiment transmise. Et c'est un peu la recette mystère secrète ici à Pistolet. Et ça s'appelle en Belgique l'américain préparé. Et on a également des préparations comme du pastrami, du roast beef et pas mal d'autres choses, des charcuteries qu'on tranche à la minute. Et tout est fait minute. C'est pas déjà préparé à l'avance comme vous avez l'habitude dans certaines sandwicheries françaises. Nous, c'est vraiment à la minute. D'accord. Donc c'est-à-dire que même les clients un peu relous qui disent je voudrais un comme ça mais avec ceci à la place de cela, quand vous le faites au fur et à mesure, vous pouvez. C'est ça. Et c'est pas une raison pour être relou, hein, mais voilà. Surtout être sympa, c'est le plus important. Avec le sourire. Alors, pour tester ce Pistolet Kitchen à Paris, un jury composé aujourd'hui de Astrid. Ça va Astrid? Oui. T'habites Sarcelles? Oui. T'as quel âge? 21 ans. Et avec toi, il y a Zach. Alors Zach, j'habite dans le Val-de-Marne, j'ai 29 ans et je suis préparateur physique. D'accord. On va tester Pistolet, vous avez déjà entendu parler? Moi j'ai entendu parler parce que je suis souvent allé en Belgique, j'ai de la famille là-bas. Du coup je connais un peu le principe. D'accord. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, on trouve pas ça en France en fait. Ouais, c'est clair. Mais en Belgique, il n'y a pas la mitraillette belge aussi? Si. Et ça, c'est quoi la mitraillette? Alors la mitraillette, c'est de la baguette et avec des frites et évidemment différentes viandes. Ça peut être la fricadelle belge, ça peut être la viande hamburger, enfin pas mal de choses. Et c'est la mitraillette. Le pistolet n'a absolument rien à voir. Vous êtes pas commode en Belgique, hein? Pistolet, mitraillette, il y a quoi d'autre? Et non assez violent, on va dire. Et donc toi-même, tu es belge? Exactement, je suis D'accord. bruxellois, donc Ok. de Forêt, et j'ai 30 ans. Voilà. D'accord. Et tu es à Paris depuis quand? Alors je suis à Paris maintenant depuis 2 ans. C'est mon épouse qui est française et qui a réussi à me tirer jusqu'ici, voilà. elle a gagné, voilà. Et bah c'est cool. Bon les amis, alors on va voir un peu ce qu'on propose et puis on va manger. Toi Astrid, tu manges pas de viande, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des recettes végétariennes et même véganes. Je propose évidemment une spécialité belge qui est le sirop de Liège avec le brie de Meaux. Vous aurez le guacamole avec nos légumes grillés maison qui peut être proposé soit avec du houmous ou du caviar d'aubergine. Il y a un truc qui te tente? Peut-être avec le guacamole. Moi je vais tester le tartare. Je suis pas très tartare de base, mais tu me dis que c'est la spécialité belge, donc faut que je goûte, non? Il faut absolument que tu goûtes, Ah ouais Florian. Ok. Et aussi goûter notre poulet curry et le pastrami. Je pense que Florian aura assez d'appétit pour tester les trois. Ah ouais, tu veux que j'en teste plusieurs? Au moins 2, on va dire 2. Allez, c'est vrai qu'il y a la gaufre après, donc on va dire. Ah mince, il y a la gaufre aussi. Quelle horreur. Bon, et toi? Alors du coup? Alors moi ça m'intéresse, je regarde un peu roast beef, ça m'intéresse. Alors le poulet au curry aussi, là, il a l'air pas mal. Et évidemment la fameuse gaufre, forcément. Lui aussi il va vouloir tout tester, tu vas voir là. Le musée des Belges quoi. Tous les Belges connus tu les as mis là.
Exactement. Nawel Madani, Tintin et le capitaine Haddock, ils sont tous là, le Marsupilami, le professeur Tournesol, il est belge. Bon, les amis, on est bien installés. On est venu à midi avant que tout le monde arrive parce que c'est le genre de truc, c'est en plein centre de Paris. Donc après, c'est le rush. On est venu un petit peu avant midi et là, ça commence à s'agiter en bas. Mais pour l'instant, on est tranquille en haut et on va pouvoir tester. Alors, le végétarien, vous vous souvenez qui est quoi, où il y a quoi? Non, va falloir déballer. Ah non, ça c'est mes deux. Ah non, bah, il en restait un en bas. Ouais, moi il voulait à tout prix que je goûte les deux, mais on va se les partager. Mais par contre, ouais, le tien il va être en bas. Oh là là, la loose. J'ai voulu faire le mec, tu sais, qui apporte les plateaux pour tout le monde et en fait non. Astrid, elle est toute timide, t'es toute timide toi. Ouais. Et quand même, tu t'es dit, je veux quand même le faire, je veux quand même venir. Donc là, tu m'as dit, est-ce qu'il y a végétarien? J'ai vérifié, il y a végétarien. Comme ça va être notre testeuse du plat végétarien. C'est vrai qu'il y en a plein qui mangent pas de viande. Petit pain, c'est tout bête en fait, hein. C'est juste le pain qui est spécial à la belge. Alors moi, j'ai pris ce qu'ils appellent l'américain préparé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a vu tout à l'heure quand il a tartiné, bon maintenant il y a les crudités dessus, c'est un tartare de bœuf. Et c'est une façon de préparer le tartare de bœuf vraiment typique de la Belgique. Il paraît que chacun le prépare à sa façon. Et lui, il veut pas me dire vraiment, c'est fait maison, mais c'est avec la recette de sa mère. Donc, vous connaissez les recettes des mères? C'est toujours les meilleures. Et il dit qu'avant, il avait un resto à Bruxelles, il le faisait et ça cartonnait. Du coup, là, il le refait ici et bah, je vais goûter ça. Même si à la base, je vous avoue, je suis pas très tartare. Voilà. Tartare de poisson à la limite, tartare de viande, je suis pas trop tartare, mais j'avais mangé une fois dans un très bon resto l'année dernière, resto de tartare. Au final, j'avais été agréablement surpris, même si c'est pas ma came de base. On commence par Astrid. Astrid le végétarien, vas-y montre-nous un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, ils te l'ont fait toaster en plus, parce qu'ils ont dit que c'est encore meilleur. Il y a du guacamole, ouais. Il y a des légumes grillés aussi, et elle m'a mis des tomates et de la salade. C'est cool, des choses assez classiques, mais du coup tu vas tester avec le pain. Et toi, donc c'est du pastrami? Pour moi c'est au pastrami. Alors pastrami avec quelque chose d'assez simple, salade, tomate, pastrami, du fromage et avec une moutarde en bas, une moutarde assez forte. Et ça a l'air efficace. Voilà, tout à fait, efficace. Maintenant, moi, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment leur préparation que je vais tester. Parce que vous, du coup, bah, c'est le pastrami. Ils ont acheté du bon pastrami, des bons légumes et tout. Moi, là, c'est vraiment la préparation maison. Mais je vous laisse tester, c'est parti. Dégustation, top chrono. Là, t'es pas stressé? Il y a des gens qui sont stressés quand on les regarde manger. Bah, ça... C'est un peu bizarre. Là, c'est bon, il y a juste, au final, ils seront peut-être 100 000 à te regarder manger. Ça va, ça va. C'est gênant. Vas-y, mange. De toute façon, quand on mange dans un snack, on s'en met partout, hein, ça fait partie du plaisir. Hein, voilà. En général, quand on commence, on n'a que le pain. Au final, ça... T'as eu des légumes. En même temps, il y a quoi dans ton truc à part des légumes? Ouais, mais. Elle prend un truc aux légumes, elle fait non, pour l'instant, j'ai eu que des légumes. Mais ils sont grillés, c'est fumé un peu. Ouais, tu regardes le pain en dessous là qui est bien toasté là. Montre ça. Ah, allez, vas-y, à toi, je sais que tu meurs d'envie. Ça dégueule de pastrami. Ça a l'air bien croustillant. Le pastrami, il est super bon. Le fait de tout avoir en même temps, ça donne vraiment. Enfin, c'est vraiment efficace. Le mot, c'est efficace. Et le pain alors, parce que du coup, là, vraiment, le truc original, c'est le pain. Il est croustillant. Il est vraiment super croustillant. Toi, tu m'as dit que tu connaissais parce que t'es déjà allé en Belgique plusieurs fois? Voilà, je suis allé en Belgique plusieurs fois. Je connaissais. Je retrouve ce qu'ils font là-bas. C'est vraiment typique de la Belgique et même du Nord, vraiment le Nord de la France. Le Nord. Le Nord. C'est un pain qui est léger et très croustillant. Moi, il sera vraiment croustillant parce qu'on l'a pas toasté. Mais je vais goûter cet américain, je pense que ça va être frais. En fait, ce qui est bien là, c'est qu'ils nous ont fait avant, ils trempent des petits bâtonnets pour qu'on puisse goûter un petit peu ce qu'on aime. Donc moi j'ai dit, ah j'aime bien le poulet tandoori et j'aime bien l'américain. Du coup il m'a dit, ouais je te mets les deux. Allez. C'est vrai que c'est pas ce que j'ai l'habitude de manger, parce que je vous dis, je mange jamais de tartare. Mais là dans le pain comme ça, franchement c'est super frais, c'est super agréable. Avec un petit peu de crudité. C'est vrai qu'au final, c'est un sandwich super simple, hein, mais avec une vraie préparation maison à l'intérieur. Voilà, après, c'est pas un truc exceptionnel, quoi. C'est un bon pain belge, c'est un pain qu'on n'a pas ici, mais voilà, ça reste assez classique. Chez eux. Ouais, voilà, ça reste un petit pain, mais franchement très très bon. Ils ont les versions mini et les versions maxi. Ça, c'est le maxi. Bon. Oh, l'américain, très très bon. J'ai jamais embêté personne quand il mange, faut que ça tombe sur elle.
là, c'est le poulet tandoori qui est là-dessous. Là encore, préparation maison, le curry, tandoori. Il paraît que c'est l'un des trucs que préfèrent les clients. Américain et tandoori. Du coup, moi je goûte. C'est mon métier. Très bon aussi. Non mais ils sont très forts dans leur préparation en fait. Ouais, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de trouver un peu partout quoi. Là cette année on essaie de chercher vraiment l'originalité. Là pour le coup, ok c'est typique en Belgique, mais sur Paris, moi je connaissais pas. Clos du spectacle avant la gaufre, la soupe bien chaude. C'est vrai qu'avec ce temps-là, on peut poser. Ah regarde, c'est une soupe bien épaisse là. Ça c'est de la vraie soupe maison. Potiron curry. Et moi je suis le mec, j'ai une hygiène de vie. Vous arrivez avec vos gaufres, moi je suis encore là en train de boire ma petite soupe. Potiron curry, moi je suis comme ça moi. Vous croyez que vous allez m'avoir avec vos gaufres liégeoises? Moi c'est la soupe. Donc ça c'est la gaufre liégeoise, c'est-à-dire que c'est celle qui a cette forme. La bruxelloise c'est une rectangulaire plus normale. Toi qui es déjà allé en Belgique, t'as déjà mangé que des bruxelloises ou aussi des liégeoises? J'ai mangé des deux. Je parle des gaufres. Hein. J'ai mangé des deux, des liégeoises et des bruxelloises. Quel tombeur. Alors voilà, ça fait plaisir. Vous mangez une petite, comment ça s'appelle, un petit pistolet. Après vous enchaînez avec une gaufre. Le tour est joué. Voilà. Et pour ceux qui plaignent toujours le caméraman dans les commentaires, est-ce qu'il a l'air d'être à plaindre? Voilà. Non, y a rien à dire, après je suis gâté. Alors arrêtez avec les commentaires de plainte. J'en sais le plus malheureux. Bon, vous avez bien mangé le jury? Ouais, bon bah maintenant vous savez, il faut y passer. On va voter. La notation. Pour la déco, je mets 8 sur 10. Bah, c'est joli avec les cadres, tout ça. J'aime bien. C'est joli. C'est simple, mais c'est joli. Pour la qualité, je mets pareil, 8 sur 10. Enfin, la qualité des produits, c'était bon. C'était des bons produits. Pour l'originalité, je mets 9 parce que je connaissais pas du tout. Et ouais, ça m'a fait découvrir quelque chose. Donc 9. Pour la déco, je vais mettre un 8 sur 10. C'est une déco minimaliste, les couleurs sont bien trouvées et ça, en fait, ça va bien avec le concept. Pour la qualité, je vais mettre 9. Les produits sont frais. Le pain est fait par un boulanger le matin et au goût ça se ressent réellement. Alors pour l'originalité du concept, je vais mettre un 8. Ça fait plaisir, ça ramène un petit bout de Belgique en France. C'est difficile à trouver et c'est très bon. Pour la déco, je vais mettre 8 sur 10. Donc voilà, c'est très propre, très sympa, rien d'extravagant, mais quand même ce que j'apprécie, c'est les portraits des différentes stars ou personnalités belges, aussi bien des héros de bande dessinée que des chanteurs, que des acteurs, que des écrivains. Donc on est vraiment en Belgique ici et c'est bien marqué dès le début, c'est cool. Pour la qualité, je vais mettre 9 sur 10 puisque franchement le pain est fait exprès selon la recette. Le boulanger l'a apprise par un Belge et tout ça, c'est ce qui nous a été dit. Les préparations, du coup ce qui est cuisiné, c'est vrai que bon, le saumon, ils achètent du bon saumon et tout ça, mais les préparations, ce qu'ils ont cuisiné eux-mêmes, genre le tartare de bœuf ou alors le poulet tandoori, c'était vraiment super frais, super bon. Donc franchement, au niveau qualité, il n'y a rien à redire. Et pour l'originalité, je vais mettre 8 sur 10. C'est vrai que ce type de pain n'est pas connu à Paris, puisque ça vient de Belgique. Donc j'avoue que je l'ai découvert. Après, bon voilà, c'est un bon pain. Un pain qui change un petit peu, mais c'est pas non plus un truc de fou au niveau de la découverte. Mais l'originalité est quand même bel et bien présente. Les amis, après la gaufre, après la soupe, après les pistolets, vous êtes toujours d'aplomb, vous êtes d'attaque? Vous avez voté, ça fait plaisir. Ah merci. Salut. Ça fait plaisir. Ouais, c'est génial, les gens sont cool. Bref, on demande les résultats des votes et on demande à Emeline. Allez. Ah bah oui mon grand, ça faisait longtemps que j'attendais un snack belge pour te montrer que je sais faire l'accent belge. Je sais pas faire du tout l'accent belge. Alors, voici les notes. Déco 8, qualité 8,6 pour une originalité de 8,3. Je suis désolée auprès des Belges. Les notes de qualité et d'originalité comptent donc 2 fois plus que celles de la déco, ce qui donne une note totale de 8,36 sur 10. À la fin de la saison, vous pourrez voter à votre tour, mais d'ici là, pour soutenir Pistolet Kitchen, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand Florian Honnet.
Et bah merci ma grande, bah voilà, la saison 3 continue aussi bien qu'elle a commencé. Et c'était le 4e épisode aujourd'hui, la semaine prochaine le numéro 5 bien sûr. Merci Astrid et merci Zach, t'as pas un truc à manger que je te regarde un petit peu? On se revoit très vite bien sûr, petit pouce vers le haut tout le monde là, si vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez vous aussi être un futur snack en compétition, envoyez-moi un mail, meilleursnack@gmail.com. Et pareil, si vous voulez être jury, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. à plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok.